nous avons besoin de réconciliation. Nous avons besoin également de quelqu'un qui puisse réunir les forces, qui puisse créer de la richesse, créer du développement, de l'essor économique, etc., que le président Mekassoua, qui est le président du Chemin de l'Espérance, a estimé qu'il était important, qu'il réponde à l'appel de l'histoire en faisant en sorte que sa candidature soit le reflet de la réconciliation, du dépassement des clivages ethniques, sociaux, etc. Et surtout, que ce soit aussi le symbole du rassemblement de toutes les forces créatrices dans ce pays. Comme vous voyez, chaque candidat qui passe, on peut sortir tous les projets qu'on veut. Et il y a même des bureaux de consulting qui nous sortent des projets sur mesure. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'il a déjà fait et ce que les gens ont une certitude dessus. Pour l'éducation, je pense que ce qui est important pour nous, c'est qu'on mette déjà un accent important sur la promotion de la scolarité des jeunes filles. Ça, c'est quelque chose qui est très important chez nous, dans le Chemin de l'Espérance. Deuxième chose, nous voulons mettre un accent tout particulier sur la question professionnelle. Parce qu'il ne s'agit pas d'envoyer les gens à l'école, mais de leur donner un métier à faire. Et enfin, troisièmement, ce qui est aussi important, c'est qu'au niveau supérieur, on voudrait mettre un accent tout particulier sur la capacité à produire des étudiants qui ont un travail à la fin. Donc il faudrait qu'il y ait une adéquation entre le monde du travail et le monde de l'enseignement. Donc c'est sur ces points-là qu'on va essayer de réformer le monde de l'éducation, réformer les mentalités pour qu'on ait un esprit de développement, d'entrepreneuriat et que pour que plus de jeunes filles aient la capacité de pouvoir aller à l'école. La question de sécurité, on est en plein dans ça. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment où des groupes armés sont à la porte de Bangui. Et donc la question de la réforme du secteur de la sécurité, c'est d'abord avoir un leadership. C'est ce qui nous a manqué aujourd'hui. On n'a pas un leadership, même si vous avez les meilleurs soldats au monde, mais vous n'avez pas un bon leadership, ça pose problème. C'est un homme d'État, donc il a déjà cette capacité, cette qualité. Et deuxièmement, il y a une réforme qu'on doit faire non seulement au niveau de la défense, mais aussi au niveau de la sécurité. Au niveau de la défense, nous mettons un accent tout particulier sur la composante aéromobile qui est inexistante à l'heure actuelle, et également sur la sécurité, nous mettons un accent tout particulier, bien sûr sur les effectifs, mais sur les nouvelles orientations que nous donnerons à la sécurité et à la défense. Il faut redéfinir en tout cas ces orientations-là. Ces orientations n'ont pas été, à mon avis, suffisamment été étudiées avec acuité et nous ferons en sorte que dès le premier semestre de notre prise de pouvoir, nous ferons un bilan, un livre blanc de la défense et de la sécurité pour savoir quelle orientation mettre en avant pour pouvoir sécuriser le pays.